Chapitre 7. La souffrance de Dieu. Je trouve fort dommageable qu'on ait répandu l'idée que le christianisme est une religion mystique, irréaliste et idéaliste, qui enseigne que si nous sommes bons, nous serons heureux. Au contraire, il est vigoureusement, voire extrêmement réaliste, insistant sur le fait qu'il existe certaines réussites éternelles qui feraient passer le bonheur même pour de la boue. Dorothy L. Sayers, Creed or Chaos. Dieu est souverain sur la souffrance. Et pourtant, le christianisme enseigne que Dieu s'est également rendu vulnérable et s'est exposé à la souffrance, ce qui le distingue des autres grandes religions. L'autre facette de la souveraineté de Dieu concerne sa propre souffrance. Pour Ronald Riedger, il est crucial d'affirmer ces deux vérités. Aussi paradoxal semble-t-elle de prime abord, si l'on veut comprendre le côté unique de la vision chrétienne de la souffrance. Dans les chapitres précédents, nous avons appris que la raison principale qui permet aux chrétiens de maintenir que l'on peut faire confiance à Dieu au sein même de la souffrance, c'est parce que Dieu en a fait l'expérience avant nous. Nous ne pouvons que mettre l'accent sur l'importance de cette vérité, qui, selon Riedgers et Peter Berger, contrebalance et complète la doctrine que Dieu est souverain et que la souffrance fait partie de ses plans impénétrables. Certes, le Seigneur est le maître de l'histoire, mais il est aussi le Dieu vulnérable, qui y a fait irruption pour subir les forces du mal. Certes, Dieu semble souvent absent, mais Jésus lui-même a ressenti la douleur intense de son absence lorsqu'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certes, Dieu est roi, mais un roi descendu sur terre pour monter sur une croix et non sur un trône. Certes, Dieu est glorieux, mais la plus grande gloire est de l'avoir délaissé, ainsi que sa puissance pour devenir faible et mortelle. Lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes à tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Philippiens 2, versets 6 à 8. Comment le Dieu souverain s'est-il transformé en Dieu de souffrance? Bien avant que Jésus ne vienne dans le monde, on a déjà des indications de la souffrance de Dieu dans l'Ancien Testament, qui présente un Dieu qui nous porte tellement dans son cœur qu'il est affecté par notre état. Dans le livre de Jérémie, Dieu appelle Israël Éphraïm et dit « Éphraïm est pour moi un fils que je chéris et un enfant que j'affectionne. Chaque fois que j'en parle, je me souviens encore plus vivement de lui. Mon cœur est en émoi. J'aurai pour lui beaucoup de compassion. L'Éternel le déclare. » Jérémie 31, 20. Le passage d'Osée 11, où Dieu épanche son cœur, est devenu célèbre. Comment pourrais-je t'abandonner, ô Éphraïm? Comment pourrais-je te livrer, ô Israël? Mon cœur est tout bouleversé, je suis tout ému de pitié. Non, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je ne détruirai pas de nouveau Éphraïm. Osée 11, versets 8 à 9.
On trouve un autre exemple particulièrement marquant en Genèse 6, versets 5 à 6. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre. Il en eut le cœur très affligé. D'après Derek Kidner, spécialiste de l'Ancien Testament, il s'agit des termes les plus forts susceptibles d'être contrebalancés ailleurs, en parenthèse dans la Bible, mais sans qu'ils soient pour autant plus faibles. Pour Kidner, il faut mettre ces passages de la Bible en parallèle avec ceux qui attestent l'omnipotence de Dieu, de sa souveraineté, sainteté, éternité, de son infini et de son autosuffisance absolue. Le théologien Alex Motyer exprime cette même idée. Le Dieu vivant est une réalité auto-existante, autosuffisante, qui n'a pas besoin de tirer son énergie d'une source extérieure. Autrement dit, Dieu ne dépend de rien ni de personne, mais toute chose dépend de lui. Dieu n'a pas besoin de notre amour et de notre louange. Il n'a besoin de rien pour se parfaire, contrairement à nous. Nous ne devrions pas étudier les passages concernant les émotions et les afflictions de Dieu sans considérer ce qu'il dit le reste de la Bible, ce qu'en dit le reste de la Bible. Nous risquerions autrement d'inventer un Dieu vulnérable, hésitant, souffrant, compréhensif, en perpétuel changement ou ayant besoin de notre amour. Cependant, il nous faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Certains théologiens ont développé l'idée de sentir aucune émotion, ni joie, plaisir, douleur ou tristesse. Je vais recommencer parce que j'ai oublié une phrase. Cependant, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Certains théologiens ont développé l'idée de l'impassibilité de Dieu, celle d'un Dieu qui ne pourrait ressentir aucune émotion, ni joie, plaisir, douleur ou tristesse. Un tel enseignement dépasse le message des Écritures. Ne minimisons pas l'intensité de passages tels qu'Osée 11 ou de Genèse 6. Kidner écrit à propos de Genèse 6:6, « Le mot « affligé » est apparenté au mot « peine » et « douleur ». Entre parenthèses, infligé aux humains à cause de leur péché. En Genèse 3, versets 16-17. Dieu souffre déjà à cause de l'homme. Nous savons tous que quand le cœur s'engage, il en résulte de la souffrance. Plus nous aimons quelqu'un, plus son chagrin et sa douleur deviennent les nôtres. Ainsi, dès les premiers chapitres de la Genèse, Dieu souffre à cause de notre souffrance et de la détresse de ce monde. Nous n'avons pas affaire à une déité abstraite, à un principe divin, ni même à une structure rationnelle à l'origine de l'univers. Il ne s'agit pas non plus de l'étincelle de vie divine dans chaque être vivant. Il s'agit du Dieu à la fois transcendant et personnel, qui nous aime tellement que son cœur est rempli de douleur à cause de nous. Quelle splendeur! Mais ce n'est pas tout. Il y a Jésus. La souffrance de Dieu, le Fils. Les évangiles nous montrent Jésus en proie aux difficultés quotidiennes, aux pressions et aux douleurs d'une vie humaine normale. Il a vécu la fatigue et la soif, en Jean 4, verset 6, la détresse, le chagrin, et son âme a été attristée. On le retrouve entre autres dans Marc 3, verset 5, en Jean 11, verset 35, Jean 12, verset 27.
Sa souffrance était telle qu'il a prononcé tout au long de sa vie des prières dans de grands cris et des larmes. Hébreux 5, verset 7. Il connaissait la sensation d'être tout à fait incompris de ses meilleurs amis et rejeté par sa famille et sa ville. De surcroît, il a été tenté et attaqué par le diable. Matthieu 4, verset 2. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Jésus a appris de ses souffrances. Hébreux 5, verset 8. Don Carson conclut: le Dieu sur lequel nous comptons sait ce que souffrir veut dire, non seulement parce qu'il est omniscient, mais parce qu'il a lui-même souffert. Mais à la fin de sa vie, nous sommes confrontés à la passion, littéralement la souffrance de Jésus. Il est abandonné, rejeté et trahi par toutes les personnes auprès desquelles il a investi sa vie. Sur la croix même, son Père l'abandonne. Cette dernière expérience engendre une agonie infinie et cosmique qui dépasse l'entendement humain. En effet, la plus grande souffrance est la perte d'un être aimé, et la passion constitue la perte d'un amour éternel et parfait. Rien n'est plus douloureux que le bouleversement et la perte des relations familiales. Ici, par contre, nous voyons que Dieu sait ce que veut dire souffrir, non seulement parce qu'il perçoit la souffrance bien mieux que nous, mais parce qu'il a personnellement vécu, de la pire façon qui soit, l'agonie de la perte à cause de la mort, la séparation avec un bien-aimé et la perturbation de sa propre famille, la Trinité, à cause de l'immensité de sa propre colère contre le péché. Dieu devait lui-même payer le prix exigé par le péché pour que cet acte satisfasse sa justice et punisse le péché, et qu'ainsi, dans son amour, il puisse nous pardonner et nous accueillir. Dieu, le Fils, a subi le châtiment que nous méritions, la séparation d'avec le Père incluse. Dieu s'est donc délibérément infligé un immense supplice par amour pour nous. Le prédicateur écossais du 19e siècle, Robert Murray McCheyne, élargit le propos en parlant de ce qu'il appelle l'infini de la souffrance de Christ sur la croix. McCheyne commente le « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'a reçu aucun réconfort, aucune preuve d'amour, aucune pitié, ni aucun soutien de la part de Dieu. Autrefois son soleil, Dieu est devenu un soleil de ténèbres. Il est sans Dieu comme s'il n'a pas de Dieu. Tout ce que Dieu a été pour lui auparavant, lui est à présent enlevé. Il est sans Dieu privé de sa présence. Il a les sentiments du condamné au moment où le juge annonce « Arrière de moi, maudit, tu seras voué à une ruine éternelle, banni de la présence du Seigneur et de la puissance de sa gloire. » Il a l'impression que Dieu lui dit cela, comme un enfant jetant une pierre dans un ravin et espérant entendre sa chute en vain. Tel est l'enfer que Christ a subi. L'océan de souffrance de Christ est insondable. Il a été abandonné à la place des pécheurs. Si vous lui faites confiance, s'il est votre garant, vous ne serez jamais abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La réponse, pour moi, pour moi. L'océan de souffrance de Christ est abyssal. Nous n'en avons toutefois pas terminé avec l'enseignement biblique sur la souffrance de Dieu. Acte 9 retrace la conversion de l'apôtre Paul. Comme tout bon pharisien zélé, Saul, le futur Paul,
à persécuter les chrétiens. Quand Jésus lui apparaît sur le chemin de Damas, il lui demande « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, verset 4. Nous voyons ici que Jésus s'identifie tellement à son peuple qu'il partage ses souffrances. Quand les chrétiens sont blessés ou attristés, Jésus l'est aussi. Parfois, le Nouveau Testament retourne le propos et parle de chrétiens partageant les souffrances de Christ. Pierre encourage ses lecteurs lorsqu'ils traversent les épreuves et la fournaise en leur disant que Jésus n'est pas seulement présent spirituellement. Réjouissez-vous car vous participez aux souffrances de Christ. Dans 1 Pierre 4, verset 13. Pierre affirme que nous souffrons ensemble, lui et nous. À la lecture de la Bible, il est évident que les souffrances de Jésus ont pleinement accompli notre rédemption et que nous ne pouvons participer en rien à son œuvre salvatrice. Jésus a donc déclaré « Tout est accompli » juste avant de mourir. La dette a été entièrement payée, en Jean 19, verset 30. Luther, comme nous l'avons vu, a fermement soutenu que notre souffrance ne nous sauve pas. Pour autant, nous pouvons être pleinement réconfortés de savoir que nous sommes en communion avec Christ par son Esprit et qu'unis à lui, nous sommes en communion avec ses souffrances. Philippiens 3, verset 10. Dan McCartney exprime cette idée de la meilleure manière qui soit. Christ a appris l'humanité dans sa souffrance. Hébreux 5, verset 8. Dès lors, nous apprenons à vivre en chrétiens dans nos souffrances. Tout comme Jésus a adopté son humanité au travers de la souffrance, nous pouvons aussi grandir à la ressemblance de Christ dans l'adversité, si nous l'affrontons avec foi et patience. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. 2 Corinthiens 4, versets 16-17. Quand les chrétiens souffrent, Jésus est littéralement avec eux dans la fournaise. Ils ressentent les flammes avec eux, en quelque sorte. Le souverain qui souffre. Il faut prendre ces deux vérités ensemble, comme dans la Bible où elles sont toutes deux exactes, ne se contredisent pas, mais se complètent plutôt. Don Carson et Dan McCartney l'ont montré. Croire que Dieu n'est pas capable d'exprimer des émotions et de souffrir serait une erreur. Il en résulterait d'un Dieu impassible ressemblant plus à l'idéal platonicien qu'au Dieu de la Bible. La croyance chrétienne selon laquelle Jésus était pleinement Dieu, mais privé de sa gloire et vivant une vie humaine, en serait peut-être ébranlée. Dieu a appris la souffrance par l'expérience. À l'inverse, de plus en plus de théologiens, trop contents d'insister sur la souffrance de Dieu, occultent la notion de souveraineté divine. Ils brossent le portrait d'un Dieu impuissant et incapable de mettre fin à la souffrance du monde. Ronald Ridger écrit « L'idée que Dieu est corrélé avec l'adversité et le malheur est rejetée par de nombreux théologiens actuels. La notion de Dieu qui souffre avec est populaire, mais la vision d'un Dieu agent de la souffrance est rejetée. Ridger ajoute qu'un Dieu sans lien avec la souffrance ne serait pas un Dieu du tout et pas celui de la Bible,
qui souffre et qui est aussi souverain. Ces deux croyances ont été et sont toujours nécessaires pour réaffirmer la vérité chrétienne que la souffrance a un but. C'est tout à fait vrai. Si Dieu n'a pas la main mise sur l'histoire, alors la souffrance n'est pas prévue. Elle est aléatoire et absurde. Il s'agit alors du point de vue matérialiste défendu par Richard Schroeder. Par contre, si Dieu n'a pas souffert, comment lui faire confiance? En d'autres termes, c'est parce que Dieu est tout-puissant et souverain que sa souffrance est proprement stupéfiante. Si Dieu était limité, ses souffrances ne proviendraient pas aussi radicalement de sa volonté, et l'amour n'en serait pas autant la motivation. C'est pour cette raison que nous sommes profondément touchés et réconfortés quand nous considérons l'agonie de la croix. Albert Camus écrit: « Seul le sacrifice d'un Dieu innocent pouvait justifier la longue et universelle torture de l'innocence. Seule la souffrance de Dieu, et la plus misérable, pouvait alléger l'agonie des hommes. Si tous, sans exception, du ciel à la terre, est livré à la douleur, un étrange bonheur est alors possible. » Ailleurs, il complète son propos. Le Dieu homme, Christ, souffre aussi, avec patience. Le mal ni la mort ne lui sont plus absolument imputables, puisqu'il est déchiré et meurt. La nuit du Golgotha n'a autant d'importance dans l'histoire des hommes que parce que dans ces ténèbres, la divinité, abandonnant ostensiblement ses privilèges traditionnels, a vécu jusqu'au bout, désespoir inclus, l'angoisse de la mort. Peter Berger qualifie Camus de critique clairvoyant du christianisme, qui comprend néanmoins l'immense potentiel religieux de cette réponse au problème de la souffrance. Si Dieu ne fait pas exception, si lui aussi a souffert, alors nous ne pouvons pas dire qu'il ne nous comprend pas, que sa souveraineté sur la souffrance est cruelle et insensible, ou qu'il est un roi froid qui permet que des choses arrivent sans se soucier de ce que nous endurons. Comme l'atteste Camus, la croix rend caduque de tels raisonnements, puisque Dieu lui-même ne s'est pas exonéré de la douleur. Nous pouvons lui faire confiance. Il en résulte des conséquences riches et puissantes. La souffrance étant à la fois juste et injuste, nous pouvons pleurer et déverser notre chagrin, mais sans l'élément toxique de l'amertume. Parce que Dieu souffre et est à la fois souverain, nous savons que notre souffrance a toujours un sens, même si nous ne le connaissons pas, Nous pouvons lui faire confiance sans tout comprendre. À l'âge de 8 ans, l'un de mes fils a commencé à se montrer rebelle et à ne pas obéir. Un jour, je lui ai demandé de faire quelque chose. Il a répliqué: « Papa, je t'obéirai et je le ferai, mais uniquement si tu m'expliques pourquoi je dois le faire. » J'ai répondu: « Si tu m'obéis seulement parce que ça a un sens pour toi, alors je ne peux qualifier ça d'obéissance. Tu donnes juste ton accord. Le problème, c'est que tu es trop jeune pour comprendre la plupart des raisons pour lesquelles je veux que tu fasses quelque chose. Fais-le parce que tu as 8 ans et que j'en ai 38, parce que tu es un enfant et moi un adulte et ton père. » Il est facile de comprendre pourquoi les enfants ont besoin de faire confiance à leurs parents, même lorsqu'ils ne les comprennent pas. À combien plus forte raison devons-nous faire confiance à Dieu
même si nous ne le comprenons pas. Non seulement il est infiniment plus sage qu'un parent envers un enfant, mais en plus il est souverain et tout-puissant. Nous devrions aussi lui faire confiance, parce qu'il a gagné cette confiance sur la croix. Nous pouvons donc lui faire confiance, même s'il ne nous donne pas d'explication. La dernière défaite du mal. L'Apocalypse est un texte vertigineux qui traite de nombreux sujets. Mais j'ai toujours considéré qu'il était intéressant de se pencher sur sa vision de la souffrance et du mal. Au chapitre 6, l'apôtre Jean a eu une vision. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'il avait rendu. Apocalypse 6, verset 9. Il s'agit de chrétiens mis injustement à mort à cause de leur foi. Il crie qu'on leur rende justice. Maître saint et véritable, juste, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? C'est un cri torturé dont l'écho a résonné tout au long des livres bibliques. Seigneur, comment supportes-tu cela? Soustrais ma vie à leurs sévices, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Psaume 35, verset 17. Où est le Dieu de la justice? Malachie 2, 17. Pourquoi supportes-tu la vue des traîtres? Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui? Habacuc 1, verset 13. Cependant, le théologien Louis Berkhof affirme: la Bible nous enseigne à attendre le jugement dernier en tant que réponse définitive de Dieu à toutes ces questions, solution à tous ces problèmes et fin de toutes les contradictions apparentes du temps présent. Berkhof dresse ensuite la liste de passages étayant sa thèse. Dans Matthieu 25, versets 31 à 46, en Jean 5, versets 27 à 29, en Romains 2, versets 5 à 11, et Apocalypse 20, versets 11 à 15. Ce dernier passage parle du grand trône blanc et de tous les peuples, les grands et les petits, se tenant devant ce trône, avec les livres ouverts et chacun recevant un juste jugement. Ces passages, révèle Berkhof, ne sont pas référence à un processus, mais à un événement bien précis qui aura lieu à la fin des temps. Toutefois, la Bible ne se contente pas de nous dire que le mal sera puni, mais si cela revêt une signification importante. Même si cela revêt une signification importante. Dans ce monde, les fauteurs de troubles sont parfois rattrapés par la justice. Mais si nous pouvons punir le mal, nous ne pouvons pas défaire le mal. Nous pouvons toujours, par exemple, emprisonner ou exécuter les meurtriers, mais cela ne ramènera pas les personnes assassinées et ne restaurera pas les vies brisées. L'Apocalypse promet bien plus qu'un jugement dernier. Berkhof rappelle que le jugement dernier est accompagné du retour de Jésus-Christ, de la résurrection des morts et du renouvellement du ciel et de la terre. En Apocalypse 5, Jean voit Dieu en vision, assis sur un trône, un livre scellé dans sa main. Pour de nombreux spécialistes de la Bible, ce livre représente le sens et le but de l'histoire, le grand plan de Dieu pour tous les temps. Il est scellé de 7 sceaux.
Jean se met à pleurer parce qu'il lui semble que personne n'est digne d'ouvrir ce livre, c'est-à-dire d'interpréter et d'accomplir le plan de Dieu. Soudain, des gens lui disent de ne pas pleurer, car un agneau se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il s'avance et ouvre les seaux, un à un. Pourquoi est-il en mesure de partager le trône et d'ouvrir les seaux? À cause de sa souffrance rédemptrice. Un chant s'élève alors. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres, au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse 5, versets 9 à 10. Au cours des chapitres suivants, les sceaux sont ouverts et de grands jugements ont lieu, exercés dans un pouvoir immense. Nous avançons inexorablement vers le jugement dernier et le renouvellement de toutes choses. À première vue, ce passage semble presque ironique. Le Nouveau Testament nous montre que de nombreux maux ont été infligés à Jésus à la fin de sa vie. Il a été abandonné, trahi et renié par ses amis. Il a été livré à une foule déchaînée. Il a eu droit à un procès truqué où on l'a torturé et exécuté injustement. La liste de ses péchés de malveillance commis à son égard est longue. Lâcheté, mensonge, intérêt personnel, nationalisme et racisme, institutions religieuses et politiques corrompues, avec la puissance même de Satan derrière tout cela. Christopher Wright le résume ainsi. La croix était la pire chose qu'ait pu accomplir le mal humain et non humain, ainsi que la rébellion contre Dieu. Observez donc ce retournement de situation qui ouvre les sceaux et prononce les jugements à l'encontre des forces des ténèbres. Un agneau blessé. Une figure rarement associée à la force et au pouvoir, et c'est voulu. La Bible déclare qu'au moment où Jésus est mort sur la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, après avoir triomphé d'elle par la croix. Colossiens 2, verset 15. À travers sa mort, il a pris sur lui la malédiction de la désobéissance de l'homme. Galates 3, verset 10-14. Et a ainsi vaincu le péché et la mort, de même que les forces démoniaques. Pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Romains 8, verset 1. La mort ne peut plus nous réclamer. C'est donc un agneau blessé qui est désormais non seulement capable de juger les méfaits, mais aussi de réparer le mal qui a dévasté la création. Il s'agit non seulement d'ironie, mais de la stratégie suprême pour défaire le mal. Sans la souffrance de Jésus, le mal triomphe. Il en résulterait la destruction de toute la race humaine. Seule la souffrance de Jésus peut mettre fin à la nôtre, permettre le jugement et le renouvellement du monde sans avoir à nous détruire. Le théologien Henri Blocher affirme qu'à la croix, nous parvenons au seuil de la sagesse mystérieuse et cachée. Nous touchons aux plus grands éclairages que nous ayons sur la manière dont la croix a répondu au problème du mal. Dans son livre « Le mal et la croix », Blocher prétend que si le mal était purement local, une imperfection dans tous les êtres finis,
Christ aurait pu se contenter de prêcher une philosophie de vie différente. Si le mal était seulement une entité, une force externe en suspension dans l'univers, alors il aurait simplement fallu exercer contre lui une puissance extérieure. Mais le mal n'est ni la simple conséquence d'individus corrompus, ni celle d'un seul être puissant comme le diable. Le mal découle de ces facteurs, mais aussi des effets d'un ordre créé, corrompu. Enfin, in fine, il est impossible de connaître toutes les racines et sources du mal. C'est un mystère. Mais à la croix, le mal s'est retourné contre lui-même. Ou comme Jean Calvin l'a exprimé, à la croix, la destruction a été détruite. Le tourment tourmenté, la damnation damnée, l'abîme abîmé, l'enfer enferré, la mort morte, la mortalité immortelle. Blocher écrit: à la croix, le mal est vaincu par le mal. Le mal est vaincu comme mal parce que Dieu le retourne contre lui-même. Le Seigneur fait du crime suprême, de l'assassinat du seul juste, l'opération même qui abolit le péché. La manœuvre est inouïe. On ne conçoit pas de victoire plus entière. Il piège le fourbe de ses propres ruses, le mal, contre un judoka, profite de la force du bien qu'il pervertit, et bien. Le Seigneur, comme le champion suprême, riposte en utilisant la prise même de l'adversaire. C'est sans conteste la défaite finale du mal, puisque cette stratégie consiste à utiliser la force du mal pour le faire basculer, comme dans le judo, pour reprendre l'analogie de Blocher. Il continue. Le péché des péchés, le meurtre du Fils, fournit l'occasion à l'amour de se porter au comble, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Le mal est vaincu, car Dieu l'utilise pour faire surgir son extrême opposé, le courage, la fidélité, le sacrifice, désintéressé, le pardon. Mais il y a plus. La croix n'est pas qu'un simple exemple d'amour. L'exigence de l'ordre juste veut que le mal soit puni de mort, mais permet que le frère et chef interviennent par amour et se chargent de la dette à la place du coupable. À la croix, le mal est vaincu par l'extrême de l'amour dans l'accomplissement de la justice. Blocher conclut en attestant avec justesse que la réponse chrétienne au mal est à la fois plus optimiste et plus pessimiste que les interprétations concurrentes. Nous n'avons pas d'autre lieu que le pied de la croix. La réponse de la sagesse de Dieu, elle qui affole les théodicées optimistes et les philosophies tragiques. La réponse de Dieu, le mal retourné contre lui-même, vaincu par l'extrême de l'amour dans l'accomplissement de la justice. Cette réponse nous console et nous appelle. Elle permet d'attendre la venue du crucifié vainqueur. Il essuiera les larmes de tous les visages bientôt. Amen. Si d'une part, le christianisme ne prétend pas offrir une explication complète de toutes les raisons de Dieu derrière chaque manifestation du mal et de la souffrance, d'autre part, il lui donne une réponse définitive. Cette réponse sera donnée à la fin des temps. Tous ceux qui l'entendront et la verront seront pleinement satisfaits et la trouveront tout à fait suffisante. Dostoïevski retrace cela mieux que personne.
Je suis convaincu, comme un enfant, que la souffrance disparaîtra, que la comédie révoltante des contradictions humaines s'évanouira comme un piteux mirage, comme la manifestation vile de l'impuissance mesquine, comme un atome de l'esprit d'Euclide, jusqu'à la fin du drame, quand apparaîtra l'harmonie éternelle, une révélation se produira, précieuse au point d'attendrir tous les cœurs, de calmer toutes les indignations, de racheter tous les crimes et le sang versé, de sorte qu'on pourra non seulement pardonner, mais justifier tout ce qui s'est passé sur la terre. Plus de larmes. Henri Blocher a raison de scruter l'avenir et le passé. La croix a garanti la défaite du mal dans le passé et promet désormais que l'expérience finale de cette défaite aura lieu dans le futur, lors du renouvellement de toutes choses, quand toute larme sera effacée. Avant même d'ouvrir les sceaux, l'apôtre Jean rapporte: Ils ne connaîtront plus ni la faim ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 7, versets 16 et 17. L'apogée du livre de l'Apocalypse décrit un ciel nouveau et une terre nouvelle. Il n'y aura plus aucune malédiction. La malédiction qui a été infligée à la création à cause de la chute est effacée. Résultat, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Le langage est bien entendu poétique, mais le message est clair. Il n'y aura plus ni mal, ni souffrance, ni péché, ni douleur. La souffrance de Jésus a mis fin à la souffrance. Comme nous l'avons vu précédemment, la Bible ne présente pas un avenir fait d'un paradis immatériel, mais d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. En Matthieu 19, verset 28 et Actes 3, verset 21, il parle de nouveau monde et de l'univers entier restauré. Pierre dit que nous attendons le jour où nous verrons le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et Paul enseigne que la création sera glorieusement libérée des liens de la mort et du déclin. En Romains 8, versets 19-22. C'est le nouveau monde anticipé par Jean dans sa vision d'Apocalypse 21 et 22. En cela, le christianisme propose un espoir unique en son genre. La vision séculière n'entrevoit aucun avenir radieux, tandis que les autres religions prêchent une éternité ou un ciel qui sera une consolation des pertes et douleurs subies dans cette vie et des joies qui auraient pu être. Mais comme nous l'avons déjà exposé, le christianisme offre plus qu'une consolation. Il offre une restauration, non seulement de notre vie passée, mais aussi de la vie parfaite que nous aurions aimé avoir. L'ennemi, dont le but était de détruire le projet de Dieu pour le monde, à savoir vivre en paix avec son peuple et se réjouir à tout jamais, a échoué. La joie sera décuplée parce que le mal subira cet échec cuisant. Amen. L'histoire vraie d'Andy, l'Alliance. Je suis tombée, à genoux à côté de mon lit. C'était l'heure de se coucher, mais je n'en avais pas la force.
Je devais retirer l'alliance. C'était le moment. Cet après-midi-là, un juge avait prononcé mon divorce. Depuis quelque temps, l'effondrement de notre mariage semblait inéluctable. Mais je me refusais à enlever mon alliance, symbole de ma confiance en Dieu. J'espérais qu'il puisse tout changer en un instant, aussi désespérée la situation soit-elle. Mais 30 ans plus tard, je me trouvais à genoux à côté du lit seul. Je sanglotais, mais non de chagrin. J'ai fondu en larmes au moment où une prise de conscience de la fidélité de Dieu dans cette épreuve a éclipsé les images négatives. Je ne m'étais jamais senti abandonnée par lui. Oui, je m'étais trouvée dans la confusion, parce qu'il avait permis que cet insoutenable calvaire dure si longtemps, alors qu'il aurait pu tout restaurer. Oui, j'avais été plus d'une fois à la limite de l'effondrement mental, physique et émotionnel. Oui, spirituellement, j'avais souvent eu l'impression d'avoir perdu le nord. En réalité, une nuit, tout a empiré et j'ai vécu une véritable crise spirituelle. Où était ce Dieu sur lequel je m'étais reposée? Existait-il? Si oui, se souciait-il de moi? Je n'avais pas la force de faire une prière intelligible. J'ai beaucoup sangloté et gémi. Quand j'ai réussi à mettre des mots ensemble, j'ai crié. Je ne pourrai jamais regarder quelqu'un que j'aime souffrir autant sans y mettre un terme. Tu dis que tu m'aimes, mais ça ne correspond pas à ce que je vis. C'est cruel. Je dois m'assurer que tu es vraiment ce que tu dis être, autrement je ne peux pas aller de l'avant. Je n'avais pas besoin d'explication, j'avais besoin de lui. Le lendemain matin, une amie, en qui j'ai entièrement confiance, m'a donné ce sage conseil. Andy, tu devrais te forcer à te nourrir de la parole. Le Saint-Esprit peut s'en servir pour parler à des recoins de ton cœur que des mots humains ne pourraient atteindre. J'avais besoin d'être profondément touchée, alors le jour suivant, j'ai ouvert ma Bible. Mes yeux sont tombés sur ce passage des psaumes. La force est à Dieu, à toi aussi, Seigneur, la bienveillance. Tel des sels ranimant mon cœur en syncope, ces mots ont réduit au silence ma peur dévastatrice et mes doutes. Une profonde certitude qu'il m'aimait et se tenait tout près de moi a été insufflée dans mon cœur. J'étais remis sur pied en un clin d'œil. Les circonstances n'avaient plus d'importance. Ce soir-là, mon cœur s'est ouvert. Alors que je m'agenouillais près du lit, je ne pouvais plus contenir ma gratitude envers Dieu. Il avait continué de m'aimer alors que le chaos de ma vie aurait dû le faire fuir. Au lieu de cela, il s'est rapproché de moi comme jamais auparavant. En enlevant mon alliance, une prière a jailli de mon cœur. Je veux désormais t'offrir le dévouement que j'aurais voulu offrir à un mari en ce monde. Toi seul es digne que je te fasse entièrement confiance, et je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. Comment un cœur qui avait tellement souffert pourrait-il prononcer un tel serment de confiance et d'amour à l'intention de celui qui avait été mon seul espoir? Une seule explication possible. Alors que tout semblait mourir, quelque chose de nouveau voyait le jour. J'avais été transformée par l'expérience de cet irrépréhensible amour qui ne cessait de s'approcher de moi alors que je n'avais à lui offrir que ma faiblesse, ma confusion et mes besoins. Je ne peux exprimer clairement ce qui est arrivé. Je sais seulement que cette prière était la seule réponse possible.
En me couchant, j'ai eu cette pensée. Je devrais m'acheter une nouvelle alliance pour me rappeler du serment que j'ai fait au Seigneur ce soir. Le lendemain matin, je suis allée à mon groupe quotidien de prière pour les femmes. En général, nous échangions pas nos sujets de prière, nous nous contentions de prier. Pendant le moment de silence avec lequel nous commencions chaque fois, une sœur s'est accroupie près de moi, près de ma chaise. Elle a enlevé une bague de son doigt et me l'a tendue en disant « J'ai l'impression que le Seigneur veut que tu aies cette bague. Il veut que tu saches que tu es sa bien-aimée et que vous êtes fiancés jusqu'à la fin de tes jours. » Il sera ton protecteur et ton soutien. Il ne te délaissera jamais et ne t'oubliera pas. Il sera à tes côtés pour toujours. La bague qu'elle m'a donnée était bien plus belle et précieuse que celle que j'aurais pu m'offrir. Je n'avais dit à personne que je comptais m'en acheter une. Au cours des années, regarder cette bague a apaisé mes craintes, mis fin à ma solitude et m'a réconforté un nombre incalculable de fois. Je voulais une alliance qui me rappelle mon grand engagement envers Dieu. J'en ai finalement reçu une qui me rappellera toujours son engagement envers moi. Fin du chapitre 7.